cher aîné et grand frère Franklin Nyamsi, je vais tenter, sans vous manquer de respect, mais de vous donner mon point de vue sur vos déclarations et vos propos. Souvenez-vous que vous étiez ici sur les réseaux sociaux. Vous aviez commencé par attaquer Maurice Kamto au prétexte fallacieux que Maurice Kamto ayant eu un lien avec le régime en place dans les années, autour des années 2008 jusqu'en 2011, ayant eu effectivement une posture de ministre au sein de l'appareil de Paul Barthélémy Biabi Mvondo, que Maurice Kamto n'était pas le bon candidat pour vous au Cameroun. Il n'était pas le bon candidat pour les Camerounais. Vous êtes allé jusqu'à avoir des propos injurieux sur Maurice Kamto, faisant savoir que Maurice Kamto effectivement était dans une configuration de lutte qui n'était pas de nature à aider les Camerounais à retrouver leur indépendance, leur souveraineté, qu'on ne pouvait pas compter sur Maurice Kamto et qu'il ne fallait pas compter sur Maurice Kamto. Quand le fou des Kanga est sorti, et bon nombre de Camerounais sont sortis, te ramener à l'ordre, les Vassero et autres, tu n'as pas supporté, tu as fait une multitude de sorties sur les réseaux sociaux pour tenter de démontrer que tu as raison. Tu n'avais jamais raison. Je vais te donner deux ou trois petits éléments, tout de suite et maintenant. Franklin Nyamsi. Maurice Kamto est entré dans le gouvernement camerounais. Je te dis ce que tu sais. Hein. Je te dis ce que tu sais, mais je vais le redire pour le bien de nos auditeurs qui nous suivent ce matin. Maurice Kamto est entré dans le gouvernement camerounais à la suite du procès de la presqu'île de Bakassi. Il était dans un cabinet d'avocats en France. Et c'est le régime de Biya qui cherchant effectivement des avocats français capables de venir les aider à travailler autour de ce projet. Dans le cabinet Lisa Partner, on se rend compte qu'il y a un Camerounais là-bas qui maîtrise tout ce qui est droit international à la lettre et qui ne perd pas ses procès. Il s'appelle Maurice Kamto. Et on dit Maurice Kamto. Son enseignant qu'on appelle Joseph Owona, le père de Mathis Eric Owona en Guinée, s'est rendu compte qu'il fut son étudiant et qu'il était brillant. Il a tout fait pour avoir avec lui Maurice Kamto, mais il a tout fait pour amener Maurice Kamto à faire les choses comme le veut le régime. Kamto a dit non, je fais les choses comme cela doit se faire, en respectant le droit, la norme et la règle. Tous les projets de vol, de détournement d'argent et tout, que le régime avait mis en place avec les OONA, Kamto est venu dire que non, je ne suis pas dans cette configuration, je me mets de côté. Je refuse cette configuration. Mais seulement, il fallait avoir ce procès. Il était le meilleur et le seul capable d'amener le Cameroun à cette victoire. Les amis, mettez les cœurs et les j'aime et les pouces bleus, s'il vous plaît. Tapotez l'écran au maximum. Ne laissez pas ça comme ça. Ils n'avaient pas d'autre choix que de faire avec Maurice Kamto. Ils se sont donc engagés avec Maurice Kamto. Ils ont remporté la presqu'île de Bakassi, qui devrait être retrocédée au Nigeria. Ils ont remporté la bataille. Dans le process, il y a un projet de signature. Il fallait absolument qu'il signe en tant que ministre camerounais pour donner plus de poids à cette configuration. Parce que le ministre Amadou Ali n'était pas toujours prêt à venir signer et repartir, On lui a donc donné un portefeuille de ministre délégué auprès du ministre de la Justice pour apporter sa signature sur les documents de l'ONU et dans le combat qu'il menait avec l'ONU. Il a été nommé dans cette configuration. Il a mené son combat pour la retrocession de la presqu'île de Bakassi. Tu n'étais pas là quand tu voyais les Camerounais attaquer Maurice Kamto le Bamileke. Tu ne voyais pas ça. Franklin Nyamsi, tu ne comprenais pas ça. Tu ne voyais pas ça. Alors non seulement il a fait, la presqu'île a été retrocédée au Cameroun. Les images sont encore là. En 2011, il a dit, ok, j'ai atteint mon objectif avec mon pays. Par patriotisme, je me mets de côté. Maurice Kamto s'est mis de côté. 2011-2012, il intègre le MRC avec ses amis et il pense à la création il intègre le MRP qui deviendra plus tard le MRC avec d'autres intellectuels camerounais parmi lesquels tu n'étais pas, Franklin Nyamsi. Tu as attaqué Maurice Kamto ici pendant de longues périodes, pendant de longs moments, parce que tu voulais avoir absolument raison et dire que Kamto ne pouvait pas. Kamto a fait tout ce qu'il fallait juridiquement pour cette élection. Ta stratégie était de trouver le moyen de voir dans quelle mesure il faut absolument qu'il puisse avoir un coup d'État au Cameroun. Maurice Kamto ne mange pas de ses pains. Beaucoup de Camerounais ne partageaient pas la logique de coup d'État. À la Assimi Goïta, à la Abdourahmane, comment on dit ça? Il s'appelle comment?
celui qui est au Niger là. Et je te rappelle en passant, qu'Abdourahmane Tiani du Niger vient de saluer Paul Biya. J'espère que tu as appris ça. J'espère que tu l'as appris, Franklin Nyamsi. Abdourahmane Tiani vient d'envoyer une lettre de félicitations à Paul Biya. Va relire ce que Abdourahmane Tiani a dit à Paul Biya. Parce que tu laisses croire au Camerounais que tu es cohérent alors que tu es incohérent. Va revoir ce que Abdourahmane Tiani a dit à Paul Biya. Le message qu'il a envoyé à Paul Biya. Va relire honteusement Franklin Nyamsi. Va relire le courrier que Abdourahmane Tiani a envoyé pour féliciter Paul Biya. Comment lui, dans le révolutionnaire, Abdourahmane Tiani, félicite Paul Biya, l'idiot politique aujourd'hui. Cher Franklin Nyamsi, professeur de lycée, quoi qu'on dise, intellectuel, va revoir. Et pendant qu'on y est, mon cher ami, tu demandes qu'il puisse avoir un coup d'état au Cameroun, à la Assimi Goïta, que s'il n'y a pas de coup de force, machin, et tout, et tout, et tout. Tu donnes des idées. Tu donnes des idées, tu as émis des idées. Est-ce que le Cameroun est un pays qui connaît le coup d'état? Non. Bon nombre de Camerounais se sont dit, bon, ça ne sert à rien qu'on fasse un coup d'état, allons d'abord aux élections. Comme le leader de l'opposition nous y conduit, qui est Maurice Kamto, on y va. On a écarté Maurice Kamto. Tu étais dans une attitude jubilatoire. Tu jubilais, tu étais content. Tu étais heureux de voir comment on a écarté Maurice Kamto. Tout ton plaisir était de dire qu'on a écarté Maurice Kamto et que tu avais raison. Tu avais raison sur quoi? Sur rien. Tu n'avais raison sur rien, M. Franklin Nyamsi. Il faut bien m'écouter. Tout ton plaisir était de voir comment on a écarté Maurice Kamto pour laisser croire aux Camerounais que tu avais raison, que Kamto travaille avec le régime en place. C'était ça ton plaisir. C'était ça ton plaisir. Aujourd'hui, Chiroma Bakary se met donc en course et est accompagné par le peuple camerounais. Le même Franklin Nyamsi, tu viens encore décourager les Camerounais. Et comme ça ne suffisait pas, Chiroma a donc fait sa sortie il y a quelques jours. On annonce qu'il est en Gambie. Tu oses prendre la peine de rassembler tes amis sur un live Facebook. Et tu déclares que Chiroma est dans une collusion incestueuse, je paraphrase, avec le régime. Et dans cette configuration, Chiroma est en train de jouer le jeu du régime. Tout simplement parce que tu es un négri et un frustré. Dans ta configuration, tu te voyais comme l'élu évoqué par Oumiobe. Mais tu ne l'es pas, Franklin Nyamsi. Tu ne l'es pas, Franklin Nyamsi. Tu ne milites pas pour la vérité au Cameroun, Franklin Nyamsi. C'est toi, Franklin Nyamsi, qui a pris ici de lutter autour de Guillaume Soro. On a vu ce que Guillaume Soro est devenu. On a vu ce que Guillaume Soro est devenu aujourd'hui. Il faut arrêter tes conneries, grand frère. Il faut arrêter tes conneries. Toutes tes déclarations bizarres que tu as évoquées là. Moi, je dis, je m'appelle Michel Ngachou. Je n'ai peut-être pas ton pédigré, mais je dis simplement que tu dois arrêter tes bêtises que tu fais là. Parce que tu n'as aucune qualité en matière de leadership pour parler aux Camerounais, pour t'attaquer à la souveraineté des Camerounais. Quoi que tu sois Camerounais. Si tu es incapable d'accompagner les Camerounais dans leur lutte, ferme-la, boucle-la. Boucle-la, Franklin Nyamsi, ferme-la. Non, on est intellectuel, tu es un intellectuel, entre guillemets. Entre guillemets. Tout ce que tu veux, c'est des coups d'État. Je ne dis pas que ce n'est pas des solutions, hein. C'est des solutions. Mais est-ce que tu vas lancer un coup d'État sur Facebook, M. Nyamsi? Sur Facebook et YouTube? Tu t'attaques à Chiroma sur la base de quoi? Non, Chiroma, comme vous voyez, entre-temps, il est avec le régime. Vous avez lu, même, ils s'appellent comment là? Ndjekam Tchameni a dit qu'il fallait qu'il puisse avoir une entente entre eux pour qu'il puisse avoir un gouvernement d'union et que, entre-temps, la Gambie a dit que vraiment on ne veut pas qu'il puisse avoir de trucs sur son terrain. Mais tu es sûr que Chiroma est encore en Gambie? Tu es sûr que Chiroma est encore en Gambie? Est-ce que tu es sûr que Chiroma soit encore en Gambie? Tu connais le plan de résistance de Chiroma Bakary?
Franklin Nyamsi. Il faut sortir de cette connerie qui t'anime, cher aîné. Il faut sortir de cette connerie. Il faut sortir de cette connerie qui t'anime, Franklin Nyamsi. Voilà. Et ton truc de Lilipac, c'est Lilipac ou c'est quoi. Mon frère, si tu vas avoir un parti politique reconnu, mais viens prendre au Cameroun la légalité de l'existence de ton parti politique. Tu viens battre, tu viens te mettre au cœur, aux côtés des Camerounais. Prends la peine de venir au Cameroun, tu dis que mon association Lilipac sera un parti politique. Tu viens, tu prends le récépissé au Cameroun. Et tu accompagnes les Camerounais dans la dynamique effectivement qui vise à obtenir le Cameroun sur la base de tes idées. Tu luttes contre les impérialistes français et occidentaux, mais tu vis chez eux. Tous ceux qui sont dans le Lilipac là, tous sont en Europe, personne n'est au Cameroun. Tous sont en Europe. Parce qu'aujourd'hui tu es venu pour un certain gourou. Je ne sais pas qu'est-ce que tu leur as dit, qu'est-ce que tu leur as promis. Mon cher Nyamsi Franklin, grand frère, on ne s'attaque pas à un peuple, on ne s'attaque pas à la souveraineté d'un peuple, on ne s'attaque pas aux ambitions d'un peuple. À défaut de ne pas être capable d'encadrer ce peuple-là dans la démarche qu'il a engagée et l'amener effectivement à obtenir ce qu'il cherche, monsieur, vous la fermez, vous la bouclez. Si vous recherchez des vues, je pense que vous en avez suffisamment eu, laissez les Camerounais dans leur combat. Parce que vous ne nous aidez pas. Vous ne nous aidez pas dans ce combat que nous menons. Allez faire ça ailleurs. Vous n'êtes pas différent des Ekangou-Loubeti du régime, qui sont tous tapis en Europe, qui perçoivent l'argent dans les caisses de l'État avec des matricules. Vous n'êtes pas différent. Ils ont des matricules, ils sont en Europe là-bas. Mais leur projet au quotidien, c'est s'attaquer au combat du peuple camerounais. Quand il y a une ouverture, ils s'érigent contre l'ouverture des Camerounais. Et tu es aujourd'hui dans cette configuration, M. Franklin Nyamsi. Faut arrêter ça. Tu te fais entourer des gens que non, vraiment, où on est là, il faut qu'on lutte pour le Cameroun. Parce qu'on te rappelle tout le temps. D'autres Africains te disent que tout le temps tu luttes contre les pays, tu laisses ton pays le Cameroun. Et tu n'as pas de lutte contre le Cameroun, c'est de venir t'attaquer au peuple camerounais qui lutte pour sa souveraineté. En t'attaquant à tous ceux sur qui les Camerounais jettent leur devenu. Quand tu as attaqué, tu attaques. C'est quoi ton problème, Franklin Nyamsi? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, cher aîné? C'est quoi ton problème, cher grand frère? Qu'est-ce que tu veux, en fait, au Camerounais? Va faire, si tu veux une association, si tu veux un parti politique, prends ton parti politique, tu vas le créer à Yaoundé. On te donne un récépissé qui te donne d'exister avec ton parti politique. Tu mets en place justement ta capacité justement à voir les choses autrement. On va voir où tu vas arriver. Parce que c'est ce que nous voulons voir. Pas pour te décourager, non, mais fais-le. Au moins, tu montres que tu as une démarche salutaire. Cher papa, cher grand frère Franklin Nyamsi, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Au début, tu faisais un combat que tout le monde appréciait. On se disait, bon d'accord, c'est une voix qui va porter, c'est une voix panafricaine, c'est une voix qui pourra effectivement permettre d'émerger. Mais on se rend compte au fil du temps que tu ne t'attaques pas aux panafricains, tu ne t'attaques pas aux colons et ceux qui sont restés là à servir la colonie. Tu t'attaques à ceux qui essaient de lutter contre la colonie, Franklin Nyamsi. Tu t'attaques à ceux qui essayent, avec leurs armes, avec leurs outils, avec leurs idées, à lutter contre cette colonie au Cameroun. C'est ce que tu es en train de faire. Regarde toute la diatribe que tu as envoyée en direction de Tiroma l'autre jour. Ça s'appelle quoi? Tu es dans les attaques. Tu attaques Tiroma, tu attaques Aliscom, tu attaques elle, tu attaques Jekamcham, tu attaques tout le monde. Finalement, quel est l'exutoire pour les Camerounais, mon cher ami? Ce qu'on a, on s'accroche dessus, on avance. Tiroma en ce moment est ce sur quoi nous nous appuyons. Si tu es incapable d'accompagner le peuple camerounais qui a pu faire écho derrière Tiroma Bakari, ferme-la, boucle-la. Va soutenir Tchiani, va soutenir Traoré, va soutenir Assimi Goïta.
Va se tenir. Je te rappelle, Franka Nyamsi, que Abdourahmane Tiani a envoyé des lettres de félicitations à Paul Biya. Tu vas le regarder comment maintenant. Nous qui disons qu'il ne faut pas que l'AES donne une félicitation à Paul Biya, Abdourahmane Tiani a envoyé des lettres de félicitations à Paul Biya. Franka Nyamsi, tu vas faire comment? Abdourahmane Tiani a envoyé une lettre de félicitations à Paul Biya. Et va lire le contenu. Abdourahmane Tiani envoie une lettre de félicitations à Paul Biya. Ce n'est pas l'AES. Comment Tiani, qui a pris le pouvoir au Niger par coup d'État, salue aujourd'hui un dictateur et un tyran à Yaoundé? C'est du panafricanisme ça? C'est du panafricanisme? C'est du panafricanisme? Dis-moi. Non, l'AES, vraiment Tiani, vraiment machin. Voilà. Te voilà. C'est-à-dire que Tiani a envoyé une lettre de félicitations à Paul Biya. Qu'est-ce que tu vas donc dire de Tiani? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à dire aujourd'hui que Tiani est sur la même route que Paul Biya pour finir comme dictateur et tyran à la suite du conseil de Franka Nyamsi? Il faut t'asseoir, grand frère. Tu nous parles. Ne crois pas comme tu es intellectuel, tu parles, nous n'écoute pas. Et que nous ne sommes pas capables de déconstruire ton travail. Je te pose la question, et moi je parle avec des faits. Abdourahmane Tiani vient d'envoyer une lettre de félicitations à Paul Biya pour le reconnaître comme président de la République au Cameroun. Dans une diplomatie, dans une lutte de diplomate, dans une bataille diplomatique en fait. Il devait le faire. Franka Nyamsi, est-ce qu'il devait le faire? Non, il faut faire comme Tiani. Oh, Tiani a renversé par le coup d'État. Il faut faire comme Traoré. Traoré a renversé par le coup d'État. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein? Non. Moi, je mets le coup d'État pendant qu'on y est. Mais un coup d'État révolutionnaire. Mais toi, tu vois Yaoundé, laisser qui puisse avoir un coup d'État révolutionnaire. Regarde toute l'Afrique centrale. L'arrière-pays, ça va se fabriquer où? Au Gabon, au Congo, en RCA, au Nigeria, au Tchad, en Guinée équatoriale. Ce sont les enfants de la même famille. Monsieur Franklin Nyamsi. Le coup d'État partira ou pas dans Yaoundé? Si ce n'est pas la capacité pour le peuple camerounais de lutter pour lui-même contre le régime en place. Le coup d'État partira comment pour arriver à Yaoundé? Si le peuple camerounais lui-même ne décidait pas de descendre dans la rue et d'arracher sa liberté. Dis-moi comment ça va arriver.